Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc, petite vidéo sur le sujet des flammes jumelles et des pervers narcissiques. En fait, ce qui ressort de ce que je lis souvent dans les forums qui parlent de ça, c'est que une flamme jumelle ne pourrait pas être un pervers narcissique. Mais en réalité, là encore, le mot flamme jumelle induit un peu en erreur, parce que une flamme jumelle, c'est comme si on disait un amoureux. Mais un amoureux tout seul, il manque l'autre partie de la paire. Donc quelque part, on est en train de faire comme si on parlait d'une seule personne, alors qu'on parle plutôt d'un lien entre deux personnes. Et ça, c'est assez important à comprendre, parce que le vocabulaire des flammes jumelles dans le New Age est trompeur, parce que justement, tout en parlant de lien, il a tendance à présenter les flammes jumelles entre guillemets comme des êtres à part, alors que ce ne sont pas des êtres à part. Ce qui est à part, c'est le lien. Donc il faut faire la différence entre la personne et le lien. Autrement dit, si je pousse un petit peu, il peut y avoir un lien exceptionnel entre deux êtres qui ne le sont pas. Même à la limite, je dirais, tout être est potentiellement exceptionnel. Donc du coup, il n'y a pas de différence entre flamme jumelle et pas flamme jumelle. On est tous des êtres humains. Donc on est tous à la fois banal et exceptionnel. On a les deux côtés. On a un côté commun, on est des êtres humains comme tous les êtres humains, et puis en même temps, chacun d'entre nous a une personnalité propre, une histoire propre, un passé propre, des vies antérieures propres, pour ceux qui y croient, moi j'y crois. Donc on a ces deux côtés-là. Ce qui fait que une flamme jumelle en soi, c'est rien, puisque on est tous potentiellement la flamme jumelle de quelqu'un. Et chaque personne que nous rencontrons est potentiellement, ou déjà dans les faits, la flamme jumelle de quelqu'un d'autre. Puisque, après tout, jusqu'à la dernière minute avant sa mort, on ne peut pas savoir si on va pas rencontrer le grand amour. Donc, flamme jumelle, c'est pas des gens, les flammes jumelles. Enfin, c'est des gens en surface, mais en réalité, ce dont on parle quand on parle de flamme jumelle, c'est on parle de lien, de gémellité. On parle de gémellité et donc de lien. Et du coup, la question reformulée est: est-ce que un pervers narcissique peut avoir un lien de gémellité avec quelqu'un d'autre? Ben oui, puisque les pervers narcissiques, ça reste des êtres humains, même s'ils sont méchants. Et donc, ce lien peut exister pour eux, comme il peut exister pour n'importe qui, et comme il existe potentiellement pour tout le monde. L'erreur des gens qui disent non, les flammes jumelles, ce ne sont pas des PN, ou les PN ne peuvent pas être des flammes jumelles, c'est qu'ils considèrent que les PN sont en dehors de l'humanité. Ben non, ils sont méchants, on est d'accord. Mais ils ne sont pas en dehors de l'humanité. Ils ont une âme. Et sur certains forums, j'ai même lu des trucs aberrants du genre, il y a des êtres humains qui n'ont pas d'âme. Et s'ils n'avaient pas d'âme, ils ne seraient pas vivants. Hein. Donc l'âme étant le principe de la vie, tout être humain vivant a une âme. Après, on peut avoir l'impression qu'il n'en a pas parce qu'il est vraiment très méchant, mais il n'en a pas moins une. Donc chaque être humain sur Terre a une âme. Chaque être humain est potentiellement la flamme jumelle de quelqu'un d'autre, donc pourrait avoir, s'il y avait la rencontre, un lien exceptionnel avec quelqu'un d'autre. Et donc, bien sûr, il y a des mégalomanes flammes jumelles, il y a des pervers narcissiques flammes jumelles, il y a des mythomanes flammes jumelles, il y a des obsédés sexuels flammes jumelles, il y a des tueurs en série flammes jumelles. Donc il y a toutes les catégories de l'humanité qui peuvent ou qui sont flammes jumelles de quelqu'un d'autre. Puisque comme je vous disais, c'est un type de lien gémellaire que Dieu a créé de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme il y a eu Adam et Ève, ils avaient un lien certainement extrêmement fort entre eux. Et bien ce lien-là, il existe potentiellement pour tout le monde. Alors après, ça ne veut pas dire que chaque être humain va rencontrer sa flamme jumelle ou va la reconnaître. Ou peut-être aussi qu'il va la rencontrer 4 secondes et voilà, c'est tout. Ça peut arriver. Parce qu'après, tout dépend du destin, de plein de trucs, de l'évolution personnelle de chacun, des choix faits par les uns et par les autres, etc. Quelqu'un qui vit totalement en surface de lui-même ne pourra pas de toute façon vivre le grand amour. Parce que le grand amour correspond à une descente en soi-même au niveau d'une certaine authenticité et profondeur. Donc pour les gens les plus superficiels, la question ne se posera jamais, parce que même s'ils croisent leur flamme jumelle, ça fera même pas tilt, quoi. Voilà. Et c'est aussi pour ça que pour certaines personnes, ça met des années avant de reconnaître la flamme jumelle. Donc, comme je disais, on a tous ce lien potentiellement avec quelqu'un sur Terre,
et y compris les gens pervers, méchants, ceci, cela. Voilà. Après, ça veut pas dire que dans tous les cas, le lien va être conscientisé, pour parler comme aujourd'hui, verbalisé, ou vécu, ou ceci ou cela. Hein. Mais ce potentiel est là pour tout le monde, les pires comme les meilleurs. Et je vous reparle à ce propos de Carla Homolka. Je suis pas totalement sûr du prénom, je suis sûr par contre du nom de famille. Bah, elle, je pense, enfin c'est ce qui ressort quand on voit son histoire, qu'elle a vraiment rencontré sa flamme jumelle, et ils ont fait ressortir le pire l'un de l'autre. C'est-à-dire que lui, il avait déjà commis des viols, mais juste des viols, et elle, pour le coup, elle avait strictement rien fait de mal. Et dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont eu un énorme coup de foudre l'un pour l'autre, ils se sont jetés l'un sur l'autre, ils étaient jeunes, hein. Ils ont tout de suite couché ensemble, alors qu'il y avait des amis juste à côté, qui étaient complètement interloqués. Et très vite, ils se sont entraînés tous les deux vers le pire. Donc ensemble, ils ont commis des viols et des meurtres. Et Carla, oui, c'est Carla Homolka, elle a bien contribué au viol et au meurtre de son mari, puisqu'ils se sont mariés, Paul Bernardo. Bon, après ça s'est fini quand il a trop frappé Carla, et qu'elle est allée raconter un peu tout ce qui s'était passé à la police. Et depuis, bah lui, bon, il est resté en prison, elle en est sortie, puis elle a rien fait non plus de criminel. Donc en fait, c'est vraiment leur rencontre qui était hyper toxique. Mais pourquoi ils se sont rencontrés, pourquoi ils sont restés ensemble? Parce qu'ils étaient extrêmement attirés l'un par l'autre. Donc il y avait bien l'intensité du lien. Pour moi, ce sont des flammes jumelles. Ce sont deux pervers narcissiques, en tout cas deux sadiques, qui sont aussi des flammes jumelles. Donc il faut arrêter de croire que flamme jumelle, c'est une espèce de titre de gloire, un truc merveilleux, un diplôme de vertu. Ce n'est pas un diplôme de vertu, puisque c'est un lien, c'est tout. Et le lien peut unir deux gens très bien, comme deux gens très toxiques. Voilà. Après, comme je vous disais, il y a la question de savoir si on vit à la surface de soi-même, ou si on est en contact avec qui on est vraiment. Carla Homolka et Paul Bernardo, ils étaient vraiment méchants, et le fait de se rencontrer, ça les a mis en contact plus intimement avec leur propre méchanceté. Donc, il était vraiment... En fait, ça leur a permis de faire leur coming out de perversité. Donc, la rencontre a joué comme un déclencheur de ce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes, d'elle et de lui, les deux. Pour des gens gentils, ça peut avoir le même effet dans le bon sens et faire ressortir la bonté des deux. Et pour les gens superficiels, comme je vous disais, il y aura... Alors, ça peut les rendre plus profonds s'ils réussissent à dépasser cette superficialité, ou tout simplement, ils vont pas réussir à dépasser, ils vont rester en surface, et donc, rien, il se passera rien. Soit ils tomberont même pas amoureux, soit ils seront amoureux, mais voilà, il se passera rien du tout, parce qu'ils feront rien du tout. Bon. Et ils se mettront des obstacles, et donc il se passera rien. Donc en fait, faut arrêter de considérer que l'étiquette flamme jumelle, autrement dit le grand amour, est forcément associé au bien, même si effectivement l'amour en lui-même c'est bien. Mais en réalité, derrière le lien flamme jumelle, ce dont on parle, c'est tout simplement d'un lien extrêmement fort et durable entre deux personnes, une attirance irrésistible, mais cette attirance ne va pas changer fondamentalement la nature des êtres qui sont ainsi reliés. Ça va plutôt, quand ils se rencontrent, faire ressortir, remonter à la surface leur vraie nature, puisque le lien étant profond, ce sont leurs profondeurs qui sont stimulées par le lien. Et qui donc, ce lien va déclencher d'une certaine façon une remontée d'authenticité. Et ça, ça peut être très bien, comme ça peut être très mal. Tout dépend de ce qu'il y a au fond de la personne. Tout le monde n'a pas une âme pure. Donc, ça fait remonter ce qu'il y a au fond, et ce qu'il y a au fond, du coup, ça peut être, voilà, ça sera l'un ou l'autre. J'espère que maintenant vous avez compris que parler de flammes jumelles comme si c'était des gens à part, c'est débile. En tout cas, c'est faux. Tout le monde est potentiellement la flamme jumelle de quelqu'un d'autre, et tout le monde a potentiellement une flamme jumelle. Donc, tout le monde, y compris les catégories les plus tordues de la population, et les meilleurs et les pires, tout le monde, quoi. Voilà. Et après, tout dépend donc des choix des personnes et de la qualité de leur âme et de leur choix de vie. Ça supprime pas le libre arbitre. Par contre, effectivement, ça agit comme un révélateur, le lien. Carla et comment il s'appelle encore,
Ouais, Paul Bernardo et Carla Onmalka, clairement, leur rencontre a été un détonateur pour l'un comme pour l'autre. Et bon, c'est tant pis pour leurs victimes, hein. Ils ont violé et tué des jeunes filles en grand nombre, et ils les ont torturées, etc. Voilà, sur sur ces mots, je vous dis à très bientôt les amis, à très bientôt les Gaulois et les Gauloises, pour une prochaine vidéo.